Bonjour les amis Bélier, je suis ravie de vous retrouver pour ce nouveau tirage pour les énergies du mois de décembre 2023. Ça y est, nous touchons à la fin de l'année. J'espère que vous allez bien. Alors ici, il s'agit d'un tirage général. Faites preuve de discernement. N'hésitez pas à aller voir vos ascendants, votre signe lunaire pour avoir un complément d'informations par rapport à ce tirage. Pour les personnes qui souhaitent avoir une consultation personnalisée, n'hésitez pas non plus puisque vous allez pouvoir retrouver sous la vidéo le lien du site internet pour pouvoir prendre vos réservations directement en ligne, que ce soit pour les tirages de cartes ou pour les soins énergétiques, les lectures de vie antérieure ou même les contacts défunts. Alors, on va commencer tout de suite avec un premier message pour vous, les amis Bélier. Qu'est-ce qui arrive sur ce mois de décembre ? Ah bah alors ça, on ne pouvait pas mieux tomber. Vous allez comprendre pourquoi. On te dit que tu rentres dans une période d'abondance. Bientôt, les mauvais jours seront derrière toi. D'accord? Donc là, il y a un nouveau cycle qui démarre. On a quelque chose, voilà, de lumineux qui arrive. L'abondance, elle est certes peut-être matérielle, financière, mais l'abondance, ce n'est pas que ça. C'est aussi tout simplement cette notion de bien-être qui est présent et qui se remet finalement dans ta vie. Et pourquoi je dis qu'on ne pouvait pas mieux tomber que ça, c'est que je vous avais tiré une première petite carte ici du tarot pour voir un peu quelle allait être l'énergie pour vous aussi sur ce mois de décembre. Et donc, on a eu Anciana de Rose qui est en fait le roi de denier dans le tarot et donc qui vous parle justement de prospérité, qui vous parle d'abondance et qui vous dit que justement ce mois va être riche. Alors riche en émotions, riche parce que effectivement il y a peut-être des objectifs que vous allez pouvoir atteindre, toucher du doigt et qui vous permettront tout simplement de pouvoir voilà, vous reposer, contempler aussi, j'ai envie de dire, ce que vous avez réussi. On nous parle ici de réussite et de contemplation, de prospérité, d'abondance. Enfin, voilà, on démarre bien. On va aller voir un petit peu plus loin avec la triade pour vous, les amis Bélier. C'est un peu le temps de la récolte finalement avec le roi de denier. Vous récoltez le fruit de votre travail, le fruit de votre labeur. La récolte est abondante, vous voyez, elle est sur ses genoux, on a plein du blé, des fruits. Il y a encore des choses qui sont en terre, qui sont encore en train de pousser, qu'elle regarde avec sagesse parce qu'elle sait qu'elle va bientôt pouvoir les récolter. Le soleil est placé haut dans le ciel. Alors, nous avons ici un homme, l'ordre, les choses se mettent en route. Ok, très bien. Alors. Ok. Donc, là ici, on a une énergie masculine. Alors, cet homme, ça peut être vous, ça peut être quelqu'un qui va être face à vous dans cette situation. En tout cas, effectivement, il y a quelque chose ici qui est mis en ordre de marche. Alors, l'ordre, c'est l'ordre divin, c'est la justice divine ici. C'est aussi tout ce qui est les révélations. Donc, on peut avoir ici quelqu'un qui, justement, a entre guillemets, des prises de conscience par rapport justement à des choses malheureuses, à des situations malheureuses qui ont été vécues, des liens peut-être avec d'autres personnes qui ont été créées, qui n'ont pas forcément toujours apporté du bien-être. Et donc, il y a cette notion voilà, de révélation, de prise de conscience, de prendre du recul par rapport à ça. Alors, on a un regain d'énergie ici qui est présent et ça, c'est très intéressant. On a cette notion de vitalité, on a cette notion de puissance, on a cette notion de force qui est là pour vous aider justement à traverser les difficultés qui pourront y avoir, qui pourront se mettre sur votre chemin sur le mois de décembre et surtout pour ne pas retomber dans des travers différents. On a ici cette notion de tentation qui est là. Pour moi, la tentation, ça peut être par exemple la jalousie, ça peut être la colère, ça peut être tenter de refaire un schéma répétitif que l'on sait déjà qu'il ne va pas être positif pour nous. Donc là, vous avez en tout cas sur ce mois de décembre cette notion d'avoir l'énergie, la force, la vitalité de pouvoir dépasser finalement ce qui pourrait vous tenter et qui ne serait pas apte à vous apporter la paix. On voit ici qu'il y a une notion de transformation
Pour moi, c'est une transformation intérieure qui est liée aux prises de conscience qui sont faites et qui sont finalement un cadeau. On a la bénédiction avec, j'adore ici parce que vous avez l'alpha, vous avez l'oméga, vous avez différents signes ici où on voit qu'il y a un équilibre qui se fait entre les polarités positives, négatives, les débuts, les nouveaux commencements et les fins. Une fin amène un nouveau début. Vous voyez, donc on a tout ça donc qui est là, et finalement c'est aussi savoir accepter, accueillir ces changements, accueillir ces métamorphoses, accueillir ces transitions. Ok, allez, on va aller voir un petit peu plus loin avec hop, les 77 d'Alias Kay. Ok, on retrouve cette notion, c'est marrant, de justice, de justesse et d'équilibre ici. Alors, on vous dit ici, si vous souhaitez avancer, faites attention à ne pas vous disperser. Ici, il y a quelque chose, vous voyez, on est dans un labyrinthe et on a du mal à en trouver la sortie. On a quelque chose qui peut se rejouer dans un relationnel où effectivement, il y a toujours quelque chose qui est mis en lumière, en avant. On a cette notion ici de jalousie qui ressort très clairement. Donc attention à ne pas retomber, à ne pas rejouer finalement une scène, une situation de vie où justement on reste dans cette notion de situation malsaine finalement et toxique, et on a du mal à en sortir. Si vous voulez avancer ici, il faut accepter que chacun ait son libre arbitre. C'est l'opportunité pour vous de pouvoir aussi trouver votre propre équilibre et arrêter finalement d'être dans un cercle vicieux où finalement le serpent se mord la queue. Alors on a quand même ce coffre qui est là, qui nous parle de cadeaux, de surprises. Alors on pourrait ici peut-être se dire que il y a une mauvaise surprise qui peut arriver, ou alors tout simplement des ennuis ici qui arrivent de manière assez surprenante, vous vous y attendiez pas, et vous avez l'impression qu'il y a un scénario comme ça un peu qui se rejoue. Prenez du temps, prenez du recul. Ici, il y a cette notion de besoin de repos, de prendre l'air pour pouvoir entreprendre, aller de l'avant. Et pour moi, j'en reviens aussi à, ici, on a quand même une relation, en tout cas une communication peut-être entre deux personnes qui a du mal à avancer parce que peut-être que vous allez chacun dans des directions différentes. Donc voilà, peut-être que le fait justement de s'écouter, de prendre du recul sur la situation va vous permettre de trouver un point d'équilibre, soit pour vous, soit pour la relation. Mais en tout cas ici, il y a cette notion d'acceptation. Je pense que ça ressortira plus tard dans le tirage, mais j'entends vraiment ce mot assez fort. On va aller voir avec le tarot ce que l'on nous dit ici. Ah bah, le chariot. Le chariot, c'est bien, les choses bougent, les choses avancent. On peut nous parler aussi d'ailleurs du domaine professionnel. On voit que vous êtes déterminé. Ouh, bien. Ouh. Ok. Yes. Maîtriser, se maîtriser soi-même, maîtriser parfois des comportements ou maîtriser peut-être une addiction,
maîtriser ses peurs aussi, on va les voir, mais c'est intéressant parce que vous faites un travail de fond qui vous permet réellement ici d'avancer et je pense que vous allez en tirer vraiment un bénéfice important, d'accord? Le chariot ici, on a cette notion vraiment de pouvoir avancer, évoluer, aller de l'avant. Avec la reine de denier, on voit que vous avancez en toute sécurité, en tout cas que vous avez posé les jalons pour que votre avancement soit sécurisé. Il y a cette notion de prospérité, hein, abondance, prospérité qui ressort encore une fois ici. Et puis on voit que vous êtes dans l'ambition. Dans cette notion d'être pratico-pratique, de préparer les choses avec efficacité, vous avez une ambition qui est présente et vous souhaitez tout simplement faire les choses, les mettre en place pour que vous puissiez justement aller encore plus haut, encore plus loin dans votre désir le plus cher. Donc ce que vous mettez en place, les efforts que vous faites ici, sont payants parce qu'ils vous permettent justement d'avancer, de ne pas être dans une zone de stagnation. On a ici cette reine de coupe qui peut nous parler effectivement voilà, d'une personne pour qui vous avez des sentiments. On a quand même ce 9 de coupe juste à côté qui nous parle de réalisation de vœux et de réalisation de souhaits. Donc ici, il y a de l'affect, ici, il y a des émotions qui sont présentes et qui sont positives et bénéfiques. Par contre, attention, parce que là, on a un nouveau projet et on vous dit attention à ne pas vous voiler la face ou à faire en tout cas ici les bons choix. Le 7 de coupe, c'est qu'il y a plusieurs possibilités. D'accord ? Donc ici, on a un projet qui est là. J'ai l'impression qu'en fait, il y a une base qui est hyper positive, qui est bien carrée, tout est OK. Et presque, on vous dirait, mais voilà, vous avez atteint ici un objectif. N'essayez pas finalement de vous saboter vous-même, d'accord ? Votre base ici, elle est bonne. As de bâton, nouveau projet qui a envie de se concrétiser. Par contre, on a peut-être plusieurs manières de le mettre en place ou plusieurs propositions, plusieurs possibilités. On a cette notion de changement important, de transition et on vous dit attention. Ici, pour moi, je sens vraiment une notion de attention à faire les bons choix. Faites des choix dont vous savez que vous avez la maîtrise, peu importe le domaine hein, dans lequel c'est. Si vous sentez que la direction que vous prenez, vous le maîtrisez, ok, c'est bon. Si vous sentez que finalement vous n'avez pas la maîtrise, les compétences ou que vous sentez que c'est quelque chose là qui vous échappe, attention. Attention à ne pas vous mettre ici dans une situation indélicate. Le 8 de coupe, ici on pourrait avoir tendance à dire tourner finalement les talons. On voit qu'ici vous tournez les talons à une transition qui est trop importante. À quelque chose qui vous paraît trop insaisissable entre guillemets. Vous voyez, le 7 de coupe ici c'est les fantasmes. Donc c'est les idéaux, excusez-moi. On peut avoir parfois des idéaux de transition de vie, de transformation. Oui, c'est bien. Faites-le que si vous sentez que vous maîtrisez la partie, que vous maîtrisez les éléments. Soyez sage dans vos choix en fait. Il y a aussi un petit peu ça. Parce que cette transition, voilà, elle peut être faite. Vous avez cette efficacité, cette détermination. Pour moi, il y a quelqu'un d'autre, vous n'êtes pas tout seul. Vous avez ces déterminations communes. Maintenant, voilà. Moi, ce qui me gêne, c'est ce 7 de coupe ici qui vous met quand même une alerte. Ok, on va aller voir un petit peu plus loin. On va aller voir d'ailleurs le domaine sentimental, les amis béliers. Alors, on a l'alchimie qui ressort hein, entre vous et notre personne. Et l'hésitation. Ok. Alors, bon, on est dans une situation qui est assez claire, c'est-à-dire que là,
vous avez une attirance pour quelqu'un, mais peut-être que vous ne savez pas si la personne en face ressent la même chose que vous. D'accord. Il y a cette notion de se dire, voilà, on fait quoi? Un coup, j'ai l'impression qu'il y a une notion de je fais 2 pas en avant, 1 pas en arrière, 1 pas en avant, 2 pas en arrière. Enfin, vous voyez, vous êtes entre 2 eaux, vous avez des questions mais vous n'avez pas de réponse, vous ne savez pas comment vous situer, vous ne savez pas du coup comment vous comporter par rapport à cette personne ou par rapport à cette situation, relation. Les choses n'évoluent peut-être pas comme vous l'aviez souhaité. Peut-être que ici vous savez pas si c'est vraiment par exemple une relation pour les relations qui débutent bien évidemment amicales, sex friends, ou si c'est quelque chose qui peut se baser sur du long terme et de l'engagement. Alors peut-être que c'est vous qui n'avez pas la réponse, peut-être que c'est la personne en face aussi qui hésite, qui ne sait pas trop comment se positionner. Donc là, on voit que sur le domaine sentimental, on a quelque chose comme ça qui est un petit peu entre 2 eaux. Et on voit que vous, sur ce mois de décembre, il y a cette notion d'oser, de prendre le risque de briser la glace, en fait, tout simplement, d'aborder ce sujet, de poser les questions claires, franches, pour pouvoir justement, avoir des réponses et ne pas rester dans cette notion d'hésitation. Ici, on a cette notion, on vous dit, hein, ton crush t'apprécie également, mais peut-être pas exactement de la même façon que toi. Alors parfois, il y a différentes façons de s'aimer, et c'est peut-être ça ici qui fait que, effectivement, il peut y avoir incompréhension, hésitation, non-dialogue aussi, parce que du coup, c'est peut-être un sujet qui, on le sait, s'il est mis sur la table, peut nous apporter des réponses qui nous plaisent pas forcément. En tout cas, ce qui est important ici, c'est justement de ne pas tout garder à l'intérieur de toi, d'ouvrir son cœur. Pour l'instant, tu es dans une incertitude. L'incertitude, ça ronge de l'intérieur, d'accord? Vaut mieux parfois dire les choses gentiment, calmement, poser les questions pour avoir les réponses, en espérant que la personne en face soit apte à pouvoir vous donner les réponses. Et ça vous permet d'avoir des bases et de savoir là où vous en êtes, et donc du coup là où vous allez. Plutôt que de garder ça à l'intérieur de soi, et puis finalement de rester dans la même situation, c'est-à-dire que on ne sait pas trop, on ne sait pas où on va, on ne sait pas comment se positionner. Donc voilà. Ok, bon, on va aller voir un petit peu ce qui se passe sur le domaine énergétique, avec libération énergétique. Qu'est-ce qui peut être à travailler sur ce mois de décembre? Il y a un travail de lâcher prise, ça c'est clair. Lâcher prise, voir les choses du bon côté. Allez, lâcher prise. Renouveau, ça c'est bien. Ça c'est très bien. Je peux avoir ici des personnes qui ont une blessure de trahison. Donc parce que peut-être dans le passé vous vous êtes fait trahir, parce que voilà, il y a eu des choses qui vous ont blessé et blessé profondément. Et là on voit que vous êtes en train d'amener de l'amour finalement sur cette blessure de trahison qu'il y a eu par le passé. Ce qui vient rééquilibrer une situation que vous aviez peut-être trouvée comme étant injuste. Vous voyez, on passe ici de l'injustice avec cette balance qui justement est bancale à retrouver ici un équilibre parce que justement il y a quelque chose qui se renouvelle. Ça se renouvelle parce que vous avancez, ça se renouvelle parce que vous prenez conscience, ça se renouvelle parce que vous faites des efforts pour. Ça se renouvelle parce que peut-être aussi voilà, vous avez des réponses, comme on l'a vu tout à l'heure au niveau sentimental, dans le domaine affectif d'une personne qui vous permet maintenant de pouvoir trouver cet équilibre dans les relations et de ne pas être dans cette notion peut-être parfois d'excès. Ok.
Allez, on va aller voir un petit peu plus loin les petits messages des guides. Nuancé. Ok. Alors, ici, on a cette notion d'apporter des nuances, d'apporter du relief. Mais c'est aussi tout simplement la vie ici qui vous montre finalement différentes facettes. Et c'est le moment ici peut-être pour vous de choisir la facette, la couleur, la nuance qui vous allège, qui vous rend heureuse, heureux, qui vous procure du bien-être. Ici, on a cette notion voilà, de croire en vos rêves parce qu'ils sont le reflet finalement des désirs de votre âme. Donc voilà, laissez-vous éclairer par cette lumière ici qui arrive. Laissez éclairer votre journée et cette lumière qui vient nourrir votre cœur. Soyez dans le partage, l'équilibre, encore une fois ici que l'on retrouve. C'est dans les échanges aussi ici que justement on peut apporter. Je reviens sur les mots, mais vraiment des nuances. Parfois on a cette notion de rêve, d'idéal, qui peuvent être des choses un petit peu, je ne vais pas dire inatteignables, parce qu'il faut y croire en vos rêves, et là on vous le dit, mais les ramener à une certaine réalité aussi, pour justement pouvoir trouver cet équilibre. Ça peut être dans la manière aussi, vous savez, parfois d'être tout simplement. Il y a des personnes, on va dire, oh là là, mais ils ont tout le temps la tête dans les nuages. Ok, ils sont rêveurs, ok, donc c'est bien, ça fait partie de vous, mais il faut rééquilibrer aussi avec une autre partie de vous plus ancrée dans la vie, ancrée dans la matière, plus concrète finalement, pour trouver cet équilibre, d'accord? Allez, on va aller voir un petit peu plus loin, continuer les petits messages des guides avec une dernière petite carte qui s'est retournée ici. Les signaux de l'univers. Ici, on te dit, l'univers cherche votre attention maintenant afin de vous dévoiler ses précieux messages. Rien que ça. Eh bien, écoutez, donc là, ici, clairement, on vous dit que votre environnement est d'une richesse incroyable. La réalité, les rencontres sont en résonance avec justement aussi votre monde intérieur. Votre conscience peut être éveillée, votre regard peut être plus lucide pour voir tout ce qui fait déjà partie de votre vie et justement pour que vous puissiez en éprouver de la gratitude. Sur ce beau chemin, l'univers ici vous adresse constamment des messages, vous envoie des signes pour vous montrer que justement, alors soit vous êtes sur la bonne direction, soit pour vous montrer la bonne direction. Je tiens à préciser que vous avez toujours votre libre arbitre, donc vous avez toujours la possibilité de choisir quelle direction vous souhaitez prendre. En tout cas ici, suivre ces guidances vous hisse sur voilà cette notion de destinée, de destin, de chemin de vie qui est là pour vous. Donc soyez à l'écoute ici des messages de l'univers, les heures miroirs, les plumes, des mots, des discussions, des choses comme ça qui reviennent, qui se relatent régulièrement. Ce sont autant de petits signaux qui viennent ici vous mettre la puce à l'oreille. Voilà les amis Bélier, n'hésitez pas à liker, commenter et partager la vidéo. On se retrouve très vite pour de nouvelles aventures. Ciao!